Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, dans cet audio, je vais vous parler en tout cas des moments types du chaser pendant le switch. Donc, le chaser va vous raconter ces moments types pendant le switch. Alors moi, chaser, ce matin, je me suis réveillée plus ou moins joyeux, avec un sourire aux lèvres, bien sûr, et avec énormément de souvenirs en tête et énormément de rêves en tête. J'ai plus ou moins bien dormi, mais la nuit m'a laissé pas mal de réflexions. Il y a déjà quelques temps, il y a déjà quelques semaines, où je me suis dit que je devrais vraiment prendre soin de moi. Je sais que j'ai rencontré l'amour. Je sais que j'ai rencontré le grand amour. Je le sens en moi. Je le sens réellement en moi. Je me sens vibrer quand je pense à mon autre. Bien sûr, c'est moi le chaser. Mon autre, évidemment, c'est mon runner. C'est mon runner qui ne veut certainement pas vivre ce parcours à mes côtés. Mais je le comprends. En tout cas, maintenant, je le comprends. Parce que j'ai aussi eu besoin de me nettoyer, de m'épurer. C'est un parcours assez difficile. Maintenant, j'en suis conscient. À l'heure actuelle, je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a plusieurs temps, il y a plusieurs années, quand j'ai débuté ce parcours, où c'était inconcevable pour moi de reconnaître cela. J'étais dans l'obsession, j'étais dans le besoin, j'étais dans le ressenti, j'étais dans l'envie de pouvoir vraiment toucher mon honneur. Je voulais absolument vivre dans la 3D avec mon honneur. Je l'ai énormément vécu dans la 5D. Mais je ne comprenais pas pourquoi ça pouvait être autant intense dans la 5D. Car tout ce que je voulais, c'est de vivre aux côtés de mon honneur. Mais j'ai compris que ce parcours ne se vivait pas absolument de cette façon. Et ce qui me rassure, ou ce qui me rassurait, c'est que cet amour était tellement intense. Et même à l'heure d'aujourd'hui, cet amour est toujours là. Je le ressens. Mais je laisse la place à cet amour. Je le laisse apaiser en moi. Parce que j'ai avancé, j'ai évolué. Je pense que mon honneur de son côté a également besoin d'évoluer, d'avancer. Je sais plus ou moins ce qu'il vit, car par moments, j'ai de ses nouvelles. Mais je comprends aujourd'hui, je préfère quand même dire que je comprends à moitié. Aujourd'hui, le fait qu'il ne veuille pas forcément vivre dans la 3D avec moi. Mais comment vivre un amour intense dans la 5D? Cela est-il suffisant? Non, je ne pense pas. Pour que cet amour soit complet, il faut aussi le vivre dans la 3D. Mais j'ai compris que dans la 5D, ce lien ne devrait pas s'éteindre. Donc, je me dis, dans la 3D, je vais toujours conserver cet amour en moi. Je vais essayer d'utiliser cet amour pour l'exprimer autrement. Car je vis un grand apaisement. Je remercie énormément mon honneur. Car ce lien m'a vraiment permis de me nettoyer, de m'épurer. Je pense que je me sens assez forte ou assez fort à l'heure actuelle pour avancer dans ce qui me tient réellement à cœur, dans mon évolution, dans ma vie, dans le contact avec les autres. Je sais ce que je dois les transmettre. Je dois les transmettre de l'amour. Tout ce qu'il y a de plus divin en moi. Je dois même les aider. Je dois même parcourir également leur peine pour les soulager.
Je dois aussi le faire, car je n'ai plus de poids. Je me sens léger. Je me sens vraiment libre de toute blessure. Bien sûr qu'il en restera toujours, mais je me sens prêt. Les messages ou voire même le silence de mon runner ne me touchent plus spécialement. D'ailleurs, encore hier, j'ai reçu un message de mon runner qui me proposait que l'on se voie. J'ai accepté ce message. Je l'ai accepté. Je sais que je vais le voir. On va se voir. Et donc, quelques jours plus tard, on s'est vu. On s'est vu. J'ai été ravie de voir mon runner. Mais quand on devait se quitter, je n'ai pas ressenti de déchirure aussi intense comme auparavant. Je n'ai pas ressenti cela. J'ai ressenti quelque chose de logique, de normal. Parce que au fond de moi, je me suis dit, dans tous les cas, on se reverra. On va se revoir. Je l'ai quitté avec apaisement. Il a aussi ressenti quelque chose de léger. Mon runner a été un peu surpris et il a compris que je n'étais plus comment dire, l'obsession. Il m'a senti plus ou moins apaisé. Ça lui a fait plaisir. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de mon runner. Mais vous n'allez pas me croire, je ne l'ai pas répondu. Je n'ai même pas répondu à mon runner. J'ai vaqué à mes occupations. J'ai reçu également, une semaine après, un autre message de mon runner qui me disait « Mais tu n'as pas répondu à mon message. J'espère que tu vas vraiment bien. Est-ce que tu es sûr que tout va bien ?» Eh bien sûr que tout va bien chez moi, je me sens très bien. Je n'ai tout simplement plus l'obsession vis-à-vis de mon runner. Il s'est sent surpris. Je lui ai quand même répondu pour le soulager. Parce que j'ai connu cela. Je le sais très bien que quand on attend une réponse et qu'on n'a pas cette réponse, ça peut nous faire beaucoup de mal. J'ai répondu en lui disant « Je vais très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi tu vas bien. » Il m'a répondu « Oui, je vais bien. » Et je lui ai dit « Porte-toi bien. » Et c'est tout. Je t'embrasse, porte-toi bien. Il m'a dit merci. Mais je me suis dit, mais je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Puisque je ne suis plus dans l'obsession, c'est maintenant à mon honneur de venir vers moi. Je continue à évacuer à mes occupations. Je continue à m'occuper de moi. Et je remarque que maintenant, c'est au tour de mon honneur de venir vers moi. Ah oui, c'est vrai, je suis dans le switch. J'ai switché. Est-ce que ce mot existe vraiment? Est-ce que ce moment existe vraiment? Ou c'est tout simplement le fait que je me suis détachée un petit peu de mes obsessions? Je pense que rien n'a spécialement changé vis-à-vis de mon honneur, vis-à-vis de ce lien. C'est tout simplement moi qui ai changé. Je me suis nettoyée, je me suis épurée, je me suis détachée de mes peurs, de mes craintes. C'est tout ce qui a changé. Et j'en suis heureux, j'en suis fière de ce travail. Derrière moi, quand je pense à toute cette souffrance, je me suis dit, d'accord, il me fallait ça. Et croyez-moi, j'ai beaucoup évolué dans mon milieu professionnel. J'ai des projets, j'ai beaucoup évolué. J'y rencontre des personnes positives parce que je me suis vraiment épurée. J'ai évolué spirituellement. Je me sens libérée de plein de choses. Je suis dans l'harmonie. Je me sens bien. Mais l'amour de mon honneur est toujours là. J'aime toujours intensément mon honneur. Mais j'ai l'impression que j'ai qu'une envie, que mon honneur ressente ce que je ressens actuellement, c'est-à-dire l'apaisement. Je me sens épurée.
Et j'espère que lui aussi va s'épurer. Parce que j'attends qu'une chose, que l'on se retrouve. Mon renard m'a appelé quelques mois plus tard. Je n'ai pas répondu à cet appel. Bon, je ne pouvais pas répondre, hein, j'étais occupée. J'étais en plein projet professionnel. Alors que, je me souviens, plusieurs mois en arrière, j'allais absolument sauter sur mon téléphone, peu importe ce que je faisais. Mais non, aujourd'hui tout a changé. Il fallait bien cela. J'ai tout simplement envoyé un message que je te rappellerai plus tard. Mon renard, pardon, m'a répondu. Euh, habituellement, tu décrochais? Comment se fait-il que tu veux me rappeler plus tard? Qu'est-ce que tu fais? Tu es occupé? Tu travailles? Tu peux pas me répondre? J'ai envie de te parler. J'ai besoin de te parler. J'ai répondu. Dès que je rentre chez moi, je te rappelle. J'ai laissé mon renard dans l'attente pendant plusieurs heures. Et j'ai remarqué qu'il m'avait envoyé quelques petits messages d'amour entre-temps. Je me suis dit, mais comment se fait-il que c'est lui qui prenne ma place? Ou pourquoi? Est-il en train d'entamer son travail? Son éveil spirituel? Reconnaît-il maintenant ce parcours, ce lien? Pense-t-il que je sois la personne idéale pour lui? Certainement oui, parce que c'est ce que je pensais. C'est ce que j'ai toujours pensé, que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je suis ravie qu'il revienne vers moi. Mais il va falloir que lui aussi travaille ses blessures, bien sûr. En rentrant de mon travail, je n'ai pas rappelé mon honneur parce que j'avais quand même quelques petites peurs. J'avais peur de retomber dans mes habitudes. J'avais peur que mon honneur m'accapare. J'avais peur que mon honneur me fasse retourner dans mes illusions. Parce que je connais maintenant le fonctionnement de mon honneur. Bien sûr, le runner arrive. Le runner te relance. Le runner te contacte. Le runner vient te voir. Le runner repart. Et le runner ne donne plus aucune nouvelle. Je ne voulais plus retourner dans tout ça. Je me sens beaucoup mieux, comme ça, apaisée, allégée. Je me trompe peut-être. Peut-être que je me trompe. Mais bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours quelques peurs. J'ai des petites peurs en moi. Si j'accepte de renouer totalement le contact avec mon honneur, qu'est-ce qui prouve qu'il ne repartira pas à nouveau? Est-ce que actuellement je me sens dans la réunion? Non, je pense que je suis dans le switch. C'est-à-dire je suis en train de prendre du recul sur cette relation. Je vais voir ce que mon honneur me proposera. Bien sûr que je ne suis pas un honneur, je suis le chaser. Et bien sûr que je ne vais pas fuir mon honneur. Mais j'ai besoin de cette distance actuellement. J'ai besoin de prendre mes distances. Et d'être vraiment en phase avec moi-même. Mon honneur m'a envoyé plusieurs messages pour me dire qu'il se sent mal, qu'il se sent pas bien, qu'il a peur que je l'oublie, qu'il a peur que je ne sois plus là pour lui. Mais bien sûr, je suis là pour toi, mon honneur. Je suis le teaser. Je suis toujours là pour toi. Mais j'ai évolué tout simplement. Je ne suis plus la personne obsessionnelle. Je ne suis plus la personne qui a peur d'être seule. Je ne suis plus la personne qui n'a plus confiance en elle. Je ne suis plus la personne perdue dans ses pensées, dans ses illusions, dans l'obsession amoureuse. J'ai appris à m'aimer. Et ça passe par là, l'amour. Le vrai amour passe par là. Sache-le, mon honneur. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Mais je m'aime aussi. J'ai appris à m'aimer. Comment veux-tu que je te donne tout l'amour dont tu auras besoin si je ne suis pas prêt à m'aimer, si je ne sais pas ce que c'est que l'apprentissage de l'amour? Car l'apprentissage de l'amour passe d'abord par nous-mêmes. Cher honneur, mon honneur,
Tu es la personne qui me fait ressentir les sensations les plus intenses. Je vis et j'ai vécu le vrai amour avec toi dans la 5D. Il ne manque plus que nous deux dans la 3D. La connexion ne va jamais changer. N'aie crainte. Je vais te rassurer. Tu as besoin d'être rassuré. Je vais te rassurer. Mais rassure-moi également. Je prends juste mes distances. Tu as sûrement besoin de travailler de ton côté. Fais-le. Comprends-moi. Comprends le manque. Comprends-le. Mais je suis là. J'attends. J'attends que tu sois totalement disponible. Mais pour le moment, je m'occupe de ma vie. Et d'ailleurs, parce que tu ne sais pas, j'ai rencontré une âme sœur. Je vis des moments merveilleux avec cette âme sœur. Je me sens bien avec cette âme sœur. Tu n'es pas prêt, mon honneur. On va finir par se retrouver. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas. Mais j'ai besoin de moi-même. J'ai besoin de moi. Choisis-toi. Je me choisis. Et ensemble, on fera le meilleur choix. Pour nous. Le parcours a déjà duré. Bien sûr, on est sûrement vers la fin. Ou ça va sûrement durer encore. Mais je me choisis pour le moment. Je serai à ton écoute, bien sûr. Mais travaille ton éveil. Travaille ton parcours. Nettoie-toi. Sois pur. Sois serein. Et je serai là. Et voilà. Alors, vous venez d'écouter la voix du chaser. Qui est ensuite. Vous avez vraiment écouté tout son ressenti, ce moment type. Voilà. Alors, laissez-moi vos commentaires. Et dites-moi si cela vous parle. Et je vous dis à très vite pour une prochaine audio.